Qu'il soit bien. Nous sommes sur très lourd. C'est un sixième sens. Je fais de l'hypnose, c'est pas pour rien. J'ai un sixième sens, on me le disait depuis toujours, je n'y croyais pas. Je sens que ça va fonctionner ou pas. Je le sens. C'est juste, je sens. Les satisfactions, c'est les tableaux partis aux Émirats Arabes, 3 d'Arnaud. Voilà. 3 tableaux d'Arnaud, un tableau de Mélissa qui est là, un tableau de Catherine Etravals-Le-Héran mais qui n'est pas là, un tableau de Keki et un tableau de Sandrine Joise. C'est la première fois que ces artistes exposaient en galerie, et ça y est. Leur nom va parcourir le monde. Arthur, je pense que je suis venue sur Terre pour remplir une mission. Ma première mission, c'était d'aider les gens à aller bien, et je suis devenue psy. Et ma deuxième mission, je crois, c'était effectivement de permettre aux artistes, de découvrir des artistes et de leur permettre d'entrer dans les plus belles galeries du monde. L'art doit rentrer dans les maisons, l'art c'est fait pour rentrer dans les maisons et il n'y a plus d'intérêt d'acheter des artistes quand ils sont morts. C'est pas fait pour aller dans les musées. En plus, qui ose aller dans les musées? Quel est le pourcentage de Français qui osent rentrer dans un musée? Quel est le pourcentage de Français qui osent pousser la porte d'une galerie? C'est pour ça qu'ici la porte est toujours ouverte. On n'a pas besoin de la pousser. Je l'ai connue, elle avait 16 ans. Donc je suis une de ses plus fidèles amies. Et pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand je l'ai connue, elle sortait de l'école, elle suivait ses études. Elle a toujours essayé d'aller de l'avant. Et plus les années passent et plus elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Ça a commencé du fait de ses études par avoir un cabinet à Rennes de psychologue. Elle s'est bagarrée, personne n'y croyait. Maintenant, c'est un des plus grands cabinets sur Rennes et ailleurs. Ensuite, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de sincère. Et je crois que tous les gens qu'elle aime et qui l'aiment lui rendent ce sentiment. Et maintenant, sa nouvelle aventure, c'est dans l'art, en complément de la psycho, de son cabinet de psychologie. Et l'art est détecteur de nouveaux talents. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire qui va vivre pour toujours. Sa recette, c'est le courage, la force et jamais se décourager. Aux autres. Et je trouve que c'est tout ce qu'elle entreprend, elle y arrive, mais pas sans mal. Et c'est vraiment, je crois que c'est quelque chose qu'elle a en elle. Et que les gens qui l'aiment lui renvoient. En 1 an et demi, Laurence a une boutique à Rennes, une boutique à Dinard, des événements sur Paris, Business Art, des événements à Moscou dans l'avenir, tout ça en 1 an et demi. Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Alors là, on ne sait même pas, ça sera l'exposition universelle et donc je trouve ça formidable et les talents qu'elle lance maintenant, dont 90% de Bretons puisqu'elle est de Rennes et je pense que ces gens-là vont aller de l'avant en même temps qu'elle dans la même aventure. Enfin, c'est ce que je souhaite pour eux également. Et vive Laurence, c'est une fille formidable. Laurence est une femme extraordinaire, elle a beaucoup d'idées, elle a l'art de dénicher des peintres, elle a une sensibilité qui fait qu'elle sent tout de suite les possibilités et les talents d'un artiste. Ce qui fait que la galerie qu'elle a ouverte ici, au départ j'étais un peu sceptique parce qu'il y a beaucoup de galeries à Dinard et en fait elle amène quelque chose d'assez extraordinaire, une animation, un style et puis beaucoup d'œuvres, les gens un petit peu comme un musée, les gens se promènent, voient les toiles et puis ça marche très bien. Il y a une très bonne ambiance, des animations tous les week-ends. Ils sortent de Castorvelier, ça peut avoir très bien dîner ou déjeuner. Qu'est-ce que tu vois? Une galerie avec beaucoup d'œuvres d'art. C'est un plaisir des yeux après le plaisir des gourmets. I'm very impressed. By what? I'm impressed by the location, by the art that is exhibited here, and the whole ambiance. And Laurence? I look forward to sharing our experience with you. Thanks a lot.
Même incroyable. J'ai un de mes amis qui est antiquaire au village suisse. Nous avions rendez-vous à 15 h, Alain. Et il n'était pas là. Et du coup, comme je ne peux pas m'empêcher de pousser la porte des galeries, la galerie de M. Loriot était ouverte. Et j'ai poussé la porte. Et j'ai fouillé et tout. Et il m'a dit, mais vous êtes agent, quelque chose comme ça, vous êtes agent artistique parce que je trouve que vous avez une expertise intéressante. Oh, j'ai dit non, pas du tout. J'ai poussé votre porte parce que j'aime l'art. Et puis on a échangé, on a acheté des petites bricoles. Et Jean-Pierre m'a encouragé, m'a dit que j'avais tout pour réussir. Je suis ravi d'être là aujourd'hui puisque j'expose mes artistes dans les galeries de Laurence, Galerie Arieux. Il faut dire que Laurence, je l'ai rencontrée il y a quelques années déjà au village suisse. Elle était venue tout à fait par hasard à un vernissage. Elle a vraiment un très bon œil et une bonne expertise. Elle connaît très bien les artistes, elle sait ce qu'elle veut. Elle rougit. Et je pense que c'est très intéressant d'encourager des gens comme elle qui œuvrent pour défendre les artistes et faire un travail de pédagogie, c'est très important. Qui voit avec son cœur. Puis de toute façon, ce que les yeux ne voient pas, c'est le cœur qui sent. Et ça, Laurence, en plus d'avoir des yeux fertiles, elle a également un grand cœur et ça l'aide également beaucoup pour promouvoir ses artistes. Elle a 17 artistes parmi tous ceux que je représente, dont des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs et puis également des photographes, et également des artistes qui font de l'art numérique, comme cette magnifique artiste. Laurence, c'est une personne que j'aime bien, parce qu'elle a beaucoup de cœur également, elle défend ses artistes, elle les soutient. Et puis, même si elle ne le dit pas toujours, elle est elle-même artiste. Donc forcément, elle a une vision tout à fait personnelle. Beaucoup de talents cachés, et je crois qu'une femme comme Laurence contribue à les faire connaître, ne serait-ce qu'en exposant leur travail et en les montrant partout où c'est possible, dans les meilleures conditions. Laurent cherchait quelqu'un pour la galerie à Rennes et on s'est rencontrés par le biais de Pôle emploi, donc c'est vraiment tout à fait classique, on va dire. Je crois que Laurence a un vrai œil pour découvrir des talents. En tous les cas, ici, on voit un choix tout à fait intéressant, éclectique et intéressant. Je collabore avec Laurence Dubois, qui est notre détecteur de talent. Il a un goût très sûr en matière d'art et un véritable nez pour découvrir de jeunes artistes émergents. Elle est vraiment extraordinaire, et humainement et artistiquement parlant. C'est un bonheur quotidien. On se retrouve en fait le week-end, et moi la semaine je suis toute seule ici. Et c'est vraiment une collaboration absolument optimale. Les gens sont ravis de découvrir et Laurence et la galerie, qui plaît beaucoup et qui a vraiment un concept novateur, totalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs à Dinard. C'est une galerie qui vit au rythme vraiment de l'humain et de l'artiste. Et non pas fossilisé, dans un contexte. Voilà, on a essayé de recréer des ambiances différentes dans la galerie. Une galerie, on a essayé de faire une galerie portrait, une galerie plus abstraite. Voilà. De Laurence. En soirée, à la main. J'étais là en train d'applaudir. Après, c'était la chenille. Avant, on était à la fondation. J'ai beaucoup aimé l'aspect street art qu'il y a dans cette galerie. On sent que ça sort de l'atelier. Dans d'autres endroits, c'est plus statique. Et là, on sent, ça vibre. C'est un peu comme une ruche. On sent encore la peinture.
c'est là, ça bouge, ça fourmille et ça me plaît. J'aime bien, il y a des différentes alcôves et dans chacune des alcôves on sent que c'est vraiment cet esprit de ruche, je trouve. Ce que j'aime, c'est ce sentiment où on sent que les œuvres sont là. Elles auraient pu ne pas être là. Je pense que on sent qu'il y a une espèce de croisée des chemins à certains moments, sûrement entre l'artiste et la galériste. Je pense pas que ce soit par hasard qu'il soit là, mais il y a une espèce de sortie d'atelier qui a été prise à ce moment-là et mise dans la galerie. Voilà, et ça j'aime beaucoup. L'art figuratif, la représentation d'une femme moderne, les techniques au niveau papier, empattement, les coulures. Et j'étais obligée de travailler le visage dégradé parce qu'à l'huile c'est très long à sécher. Donc, je suis obligée de faire j'étais obligée de préparer deux jets de peinture pour pouvoir travailler le dernier en direct. Non mais tout va bien. Magnifique parce qu'il y a beaucoup de rythme, de mouvements, de couleurs. Il y a aussi le bruit. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui. Voilà, Il y a tout ce bruit de New York, tout est mêlé, tout est diffus. c'est très beau. Sur le mouvement, j'ai demandé l'expertise de Léa, qui est dans l'art contemporain dans le monde entier. Et au niveau du mouvement, c'est très très intéressant. Et je pense qu'également, s'il Il est est là, l'artiste. oui, on a discuté avec lui. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut les voir, les artistes. Ils sont là en chair, en os. Et c'est lui qui a fait cela. Voilà. Et qu'il se réservait pour quand il va aller sur New York, il se réservait de ne pas toucher à New York davantage jusqu'à penser y aller. Tout à fait. Nous y serons en août 2015. 3 semaines à la Galerie Montserrat. Grâce à M. Loriot qui m'a présenté Madame Montserrat, qui est une femme de 73 ans extraordinaire. J'ai gardé un souvenir absolument extraordinaire, c'est qu'on était extrêmement fatigués, on avait posé les toiles et tout, on était épuisés. Moi j'avais une tête, tac, je passe, je me maquille et tout, elle me dit, comment vous avez fait? Et elle m'a demandé de lui noter ce que j'avais pris. Alors c'était rien, c'était Guerlain, vous savez, terracotta, j'avais mis un coup de terracotta vite fait. En mélangeant. Toc, Mais la terracotta, ça donne la lumière, ça accroche la lumière. Juste ça. Un petit coup de terracotta, un eyeliner machin. Elle me dit, vous me notez tout, mais je dis, j'ai rien sur moi. Et du coup, elle dit, je vais acheter ça. Non, mais c'était drôle. C'était drôle. Mais, oui, mais magnifique. Il est extraordinaire. Mais avec ça, regardez-le. Ah oui, avec le classique. Vous voyez, ça c'est fabuleux. Ça c'est fabuleux. Il y a un côté un peu presque gréco, mais sans le côté négatif un peu morbide, tourmenté, voilà. Là, avec on n'a pas le côté. Avec un côté serein. Enfin, je sais pas, moi je dis tout à fait, je ressens la même chose que vous. Et celui-là est à 900 €.
Super travail. Il y a un fondu. Vous voyez, si j'aime la Ben oui. Ben oui, mais j'ai trouvé qu'il... moi, je dis, si je ne le vois pas, de toute façon, je me l'achète dans le Parce qu'il a... je trouve que... de mon mari, visage adolescent. Elle est bien que J'ai intégré Artio récemment, il y a quelques mois, mais j'ai rencontré Laurence bien auparavant et j'ai immédiatement senti que le concept Artio était porteur pour plusieurs raisons. Le concept Artio était très intéressant parce qu'il permet aux artistes dits émergents de se faire repérer. C'est une première chose et c'est très important. Et surtout de, comment dirais-je, quelque part Artio c'est un ovni actuellement dans le milieu de l'art parce que tout n'est pas cadré. Tout n'est pas cadré. Et c'est ce qui est intéressant, c'est vivant. Artio c'est quelque chose qui est vivant et qui évolue au jour le jour. Vive Artio, longue vie à Artio. Merci à Laurence. Moi, il fallait que je sorte de mon garage. Je voulais pas peindre pour moi. Je voulais peindre aussi pour les autres. Et je reconnais qu'il n'y avait pas de... Sur Rennes, en tout cas, il n'y avait pas de galerie suffisamment dynamique pour un nouveau, quoi. Et Laurence m'a laissé ma chance et je la remercie. Vraiment. Ce qui est très intéressant avec ce concept, c'est que c'est assez simple, c'est valable dans plein de pays, mais en France, en l'occurrence, il y a énormément d'artistes qui font plus que du loisir. Ils peignent parce qu'ils le sentent, ils ont envie de ça. Ils le font à fond. Mais ils le font un peu dans leur coin. La difficulté, c'est de se dire, ok, je vais faire un book, je fais quelques photos et je vais voir une galerie. La plupart du temps, on se fait jeter parce que voilà, le système est un peu lissé, c'est un peu institutionnel. Et là, il y a quelque chose qui se présente qui s'appelle Artio, qui est entre les deux, qui est entre cette peinture de loisir et cette peinture dite professionnelle. Le talent est là, et tiens, on nous ouvre la porte et on nous dit, ok, vas-y, exprime-toi, montre-toi, montre ce que tu sais faire. Ça vend pas, c'est pas le problème. C'est juste le fait d'être accepté en tant qu'artiste de loisir plus, entre guillemets, advienne que pourra, mais voilà, il y a une porte qui est ouverte. C'est ça. Ça en est où alors, Sabrina? Depuis j'ai retravaillé les cheveux. Là j'ai retravaillé le fond et j'attends que ça sèche et je fais la chevelure. Je suis académicienne des arts d'Italie, Bessie Marino et Del Verbano. Récompense italienne sur la peinture. Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le monde moderne avec des interprétations complètement différentes. De l'art abstrait, figuratif, attractif, et chacun raconte l'histoire de maintenant, du monde contemporain à sa manière. Je trouve ça riche parce qu'il y a des styles différents, des manières de peindre différentes, des techniques différentes, mais tous regroupés sur le monde contemporain. Une vie de psy, une vie de galériste, galérienne parfois, mais maintenant ça commence à devenir, le terme galérienne se transforme en terme galériste, artiste. Quand je me regarde dans la glace, je suis très fière de voir ce visage parce que je crois que je n'ai jamais été aussi jolie, à 52 ans. Et je pense que c'est l'énergie que m'apportent les artistes, c'est tout ce que je fais, tout ce qui m'anime chaque jour
qui me rend plus belle chaque jour. J'aime bien l'image que le miroir me renvoie. Quelle image d'ailleurs? D'une femme d'expérience, d'une femme engagée.